Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et nous sommes de retour pour les actualités de la semaine. J'espère que vous avez passé un très bon été. Quant à nous, tous les lundis, on va maintenant refaire ce format des actualités de la semaine en JavaScript. Pour cette première actualité depuis la pause estivale, nous avons un sponsor, Infomaniac. Alors Infomaniac est un sponsor récurrent de ce format car ils apprécient que l'on fasse de la veille technologique gratuite sur YouTube. Donc je les remercie. On va en parler donc à la fin de la vidéo, mais pour ceux qui ne savent pas rapidement, Infomaniac, en fait, c'est une alternative. Il propose de nombreuses alternatives aux géants du web, donc aux GAFAM. Et en plus de ça, ils sont engagés pour la vie privée, l'environnement et l'économie locale. On en reparle plus en 20 vidéos, comme je vous disais. Pour l'instant, c'est parti pour les actualités de la semaine en JavaScript. Nous voici donc sur bien sûr l'actualité la plus importante de la semaine dernière ou forcément des 2 semaines dernières vu qu'il y a eu une pause assez grande. Il s'agit bien sûr de Bun version 1.0. Alors Bun, j'en avais déjà parlé par le passé, mais là on est vraiment sur une version donc de 1.0. Ça veut dire que ils disent que Bun peuvent aller en production. Alors évidemment, il faut déjà un peu tester, mais pour rappel, qu'est-ce que c'est que Bun? C'est vraiment un all-in-one. Ça veut dire qu'il fait tout en une fois. Il run votre application, il va être un builder, un testeur, un debugger de JavaScript et de TypeScript, et ça pour vraiment soit un seul fichier, soit une application full stack avec du client-side et du server-side. En fait, avant d'être tous ces outils-là, c'est vraiment un test, vraiment un JavaScript runner. Ça veut dire que c'est un nouvel environnement. C'est-à-dire qu'on va avoir Node.js ou Bun, par exemple. Et pourquoi donc Bun existe? Il existe principalement pour sa rapidité. Si on regarde un petit peu, voilà, là au niveau de sa rapidité, afin de démarrer une application, là on est on est à 8 millisecondes pour démarrer un Hello World en TypeScript, alors que sous TSC, donc on utiliserait sous Node.js ou alors TSX, on utiliserait également sous Node.js, on est vraiment sur des durées qui sont bien plus longues, 350 millisecondes, 120 millisecondes, et là 8 millisecondes, c'est rien du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que cette rapidité-là, il l'a donc au niveau de l'exécution du JavaScript, mais il l'a également un peu partout en fait, même au niveau donc du builder ou d'autres choses. Je ne sais pas s'il y a voilà, il y a d'autres graphes concernant cette vitesse. Vous voyez là, c'est la vitesse d'installation des paquets comparé à PNPM, Yarn, etc. par rapport au starter du projet Remix. On est sur du 0,36 secondes pour l'installation de tous les paquets, alors qu'on est sur du 10,58 secondes pour NPM. Donc là, la différence est vraiment énorme. Et ça, c'est en chaque point. En fait, au niveau du test runner, la différence est énorme. Au niveau donc du builder pour créer un seul fichier final, la différence est également énorme. Et c'est pour ça que Bun, on en parle beaucoup parce que en tout point de votre application, en fait, il va rendre ça plus rapide. Et donc, comme je disais, ça va un peu tout remplacer. Il faudrait que je fasse peut-être une vidéo dédiée à Bun parce que ça va remplacer forcément Node, NPX, Nodemon, .env. Ça va remplacer les transpilers qui vont transformer votre JavaScript votre TypeScript en JavaScript, par exemple, comme TSC, Babel, TSNode, etc. Les bundlers comme Webpack, Parcel, ESBuild. Ça va remplacer les package managers, NPM, Yarn, PNPM, ou même les librairies de testing comme Jest, Vitest ou TSJest. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et donc cette 1.0, elle se dit compatible avec Node.js. Ça, c'est quelque chose d'énorme parce que ça veut dire que vous pouvez en fait simplement remplacer votre exécuteur par Bun à la place de Node.js. Et ça, il faut quand même faire attention. Donc ils disent, si on descend un petit peu, qu'ils sont, voilà, ils sont compatibles actuellement avec Next, Remix, Vite, Nuxt, Astro, Svelte, Solid ainsi que Next. Mais il faut quand même voir ça. Il faut tester avec votre propre application parce que vous pouvez avoir une librairie très spécifique que pas beaucoup de gens utilisent et qui a une chose que Bun n'est pas encore compatible avec. Par rapport à Node.js. Donc ça veut dire que c'est un bug et que eux après Bun, ils vont travailler dessus parce que leur goal c'est vraiment, enfin leur but c'est vraiment d'être compatible à 100% avec Node. Donc c'est possible qu'actuellement ils ne soient pas compatibles à 100%, mais c'est leur but et ils pensent qu'actuellement ils sont assez compatibles pour pouvoir lancer leur 1.0. Donc je vous conseille de simplement tester. Moi, je ne vous conseille pas de le mettre en production, Bun tout de suite, mais je vous conseille de tester, d'installer Bun sur votre machine, d'installer après votre projet avec Bun, d'essayer d'exécuter votre projet avec et de voir en fait comment vous le sentez, comment ça marche. Si vous avez des choses trop précises au niveau des librairies, etc., ne l'utilisez pas encore. Attendez une 1. Je sais pas, peut-être une 1.4, 1.5, ça va dépendre de ce qu'ils font tout simplement, de leur compatibilité. Mais je vous conseille vraiment juste de le tester parce que c'est effectivement un outil
très impressionnant et déjà certains hébergeurs cloud comme par exemple Vercel essayent de le mettre en place pour avoir une exécution dans le cloud de Bun en plus de Node.js ou en plus des Cloudflare Workers. Voilà tout concernant Bun 1.0, je ne vais pas forcément en parler plus. Autre chose maintenant, une nouvelle mise à jour de Node, une bonne mise à jour de Node, c'est le fait que le fichier .env, donc là où vous mettez toutes vos API keys, vos passwords, quoi que ce soit, maintenant vous n'êtes plus obligé de télécharger un paquet externe comme .env qu'on a tous téléchargé, qui permet en fait de charger ce fichier-là et d'avoir donc les variables d'environnement dans process.env. Maintenant, Node.js le prend en compte. Alors le prend en compte, c'est pas exactement par défaut, parce qu'il faut quand même en fait rajouter une petite commande quand on exécute notre fichier, par exemple index.js, il faut rajouter une commande -env-file est égal, et là on met le nom du fichier. Donc là c'est config.env par exemple, et ça pourrait être tout simplement .env tout court si votre fichier c'est .env, généralement c'est ça. Donc si vous faites un --env-file est égal .env, votre fichier d'environnement va être chargé si vous êtes au moins sur la version 20.6.0. Et ça, c'est super parce que ça prouve que Node est encore dans le coup, j'ai envie de dire. Alors certes, Node, c'est un mastodonte au sein de l'écosystème JavaScript, mais voilà, il continue quand même à s'améliorer petit à petit, et ça, c'est une bonne chose, surtout quand il y a des compétiteurs énormes qui arrivent comme Bun sur le côté. Donc ça, c'est une super mise à jour de Node.js, et ça sera utilisé, c'est sûr, par pas mal d'applications une fois que ça sera un peu plus démocratisé. Au niveau de la semaine dernière, ou plutôt deux semaines et demie dernière, il y a eu bien sûr la nouvelle mise à jour de TypeScript 5.2. Alors cette nouvelle mise à jour, elle ajoute surtout une chose, c'est un nouveau mot-clé qui s'appelle using, et qui est en fait un mot-clé qui arrivera probablement dans ECMAScript, donc dans le JavaScript natif, d'ici 1 an ou 2. Donc ils l'ont déjà en fait mis en place, et en fait ce mot-clé using là, il est dans le contexte, dans le domaine du resource management, donc pour en fait gérer la mémoire et pas avoir trop de choses en mémoire qui ne servent plus forcément à rien. Leur exemple ici sur l'article de Changelog, il est bien, mais il y a un article qui est un peu mieux, qui a été fait par Matt Pocock de Total TypeScript, et qui explique très bien comment utiliser donc ce using là. Et en fait, ce using là, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il va ajouter un nouveau symbole qui va s'appeler symbole.dispose. Alors, petit rappel, qu'est-ce que c'est un symbole? Un symbole, c'est un objet, un type d'objet, disons, qui est totalement unique. Donc, il ne peut pas y avoir, il ne peut pas être égal à autre chose que lui-même, en fait. Qu'est-ce que n'importe quel code que vous ferez, vous ne pourrez pas recréer ce symbole-là. Il est vraiment unique à 100%. Donc, ça permet en fait de créer des propriétés dans les objets qui sont uniques elles aussi. Et ici, donc, symbole.dispose, c'est une propriété dans un objet qui peut être une fonction. Okay, donc, ce sera une fonction, en fait. Et qu'est-ce que ça va faire? En fait, cette fonction-là sera exécutée quand notre objet ici qui est renvoyé, donc le retour de cette fonction-là, donc quand cet objet-là, en fait, n'est plus disponible dans le scope. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va avoir, si on peut descendre un petit peu, voilà, là vous voyez qu'on crée un nouveau scope avec ces crochets-là, ces accolades-là, on va créer un nouveau scope. Donc ça, on pourrait être dans un if, on pourrait être dans une boucle, while ou quoi que ce soit. Et ce qui va se passer, c'est que quand en fait, il n'y a pas un exemple sans le, voilà, c'est, oui bon, il est ici, voilà, là on voit qu'il y a également un autre scope. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va créer donc quand on va récupérer cet objet-là, ici on va l'instancier dans l'objet ressource. Quand on ne sera plus dans ce scope-là, parce que cet objet ressource-là, c'est considéré comme un let ou un const, donc quand on ne sera plus dans ce scope-là, on sera après. L'objet ressource ne sera plus utilisable puisqu'il existait seulement dans ce scope-là, et puisqu'il ne sera plus utilisable et qu'il a été instancié avec using, alors le symbole.dispose va être déclenché. Ça veut dire, en fait, on va dire que oui, l'objet ressource n'existe plus, n'est plus utilisable. Est-ce qu'il avait ce symbole.dispose? Oui, il en avait un, donc on va l'exécuter. Et donc ça sert à quoi? En fait, ça sert à mieux gérer la mémoire dans le cas, par exemple, de gestion de fichiers. Donc là, si on descend un petit peu, hop, on a une gestion de fichiers avec donc la méthode open qui permet d'ouvrir un fichier. Il faut savoir que quand on fait ça, normalement, la bonne chose à faire pour bien gérer la mémoire, c'est d'après de faire un point close dessus, afin de pouvoir vider le contenu de ce fichier de la mémoire de notre programme. Maintenant, si on a cette fonction-là, donc getFileHandle, si on est dans une boucle while par exemple ou loop, dans une boucle qui va lire plusieurs fichiers à la suite, on pourrait faire un using de ce file-là, donc getFileHandle, qui va renvoyer donc le fichier
ainsi que ce symbole .dispose, ici async dispose parce qu'il y a un await, mais c'est quasiment la même chose. Et bien ce qui va se passer, c'est que dès que l'accolade va être fermée, et donc que cette variable-là file ne sera plus possible d'exister, en fait, enfin, elle ne sera plus utilisable, et bien ce symbole .dispose, ou ici async dispose, va être exécuté, et donc le fichier va être fermé. Ça permet en fait d'être sûr de bien utiliser la mémoire et de bien optimiser en fait ces côtés-là de la mémoire. Et ça peut être effectivement utilisé pour également des connexions aux bases de données. Au lieu de faire un connection.close quand on se connecte à une base de données, eh bien on peut simplement créer une petite fonction qui récupère donc la connexion ainsi qu'un petit dispose, symbole.dispose. Et après, l'endroit où on va utiliser eh bien, cette base de données-là, eh bien, dès qu'on n'y sera plus dans ce scope-là, donc dès que la variable db sera plus utilisable, alors eh bien, on va automatiquement se déconnecter de la base de données. Et ça, c'est une superbe chose, pas forcément pour nous en tant que développeurs de tous les jours, mais si vous développez des librairies ou vous utilisez des librairies, eh bien, elles pourront totalement utiliser ce nouveau fonctionnement-là qui permet en fait eh bien, une meilleure optimisation donc, de votre code JavaScript. Et ça, c'est toujours bien à prendre. Voilà tout donc concernant les actualités de la semaine. Dernière chose, on va parler de notre sponsor Infomaniac. Alors Infomaniac, pour ceux qui ne savent pas forcément, il crée de nombreux produits liés donc au web, par exemple de l'hébergement cloud, donc VPS Cloud, Public Cloud ou d'autres choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il propose toute une suite de produits donc pour la productivité, notamment si vous êtes donc dans une équipe ou quoi. Donc il y a l'équivalent de Google Drive qui est K-Drive, il y a l'équivalent un peu de Gmail Outlook qui est le service mail, et il y a plein d'autres choses comme KatChat ou Swiss Transfer ou d'autres choses encore. Et ça, c'est vraiment super parce qu'en fait, Infomaniac, c'est une boîte qui est en Suisse. Ils sont totalement en Suisse à 100%. Tous leurs serveurs sont également en Suisse, donc dans l'UE. Et ça, par rapport à la gestion des données, eh bien, c'est une bonne chose. Vos données ne vont pas être utilisées à autre chose que ce que vous voulez utiliser. Et donc ça permet une meilleure confidentialité de vos données, et en plus de ça, ils sont vraiment très engagés d'un point de vue écologique. Vous voyez qu'ils ont 20 engagements par rapport à l'écologie dans une des pages donc, de leur site web, par rapport à l'énergie, au data center, à la mobilité, etc. Et donc voilà, Infomaniac, je pense que c'est une super boîte si jamais vous avez besoin de produits cloud ou alors de certaines choses au niveau de la productivité, mais de ne pas dépendre des GAFAM. Et bien vraiment, allez voir Infomaniac, ça vaut le coup. Voilà tout pour le format des actualités de la semaine de cette semaine. Je vous mets bien sûr le lien de toutes les actualités juste en dessous en description. Également, si jamais vous souhaitez parler de cette vidéo, de ces éditions à certains de vos collègues ou à vos amis également développeurs JavaScript, ce serait avec plaisir. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès lundi prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon codage et à très vite.